OK. OK, donc, vidéo d'intro pour faire votre Arduino. OK, donc, je vous partage. OK, donc il faut bien entendu aller sur notre Tinkercad. Ah, right. Là, OK, donc tu login avec ton. Moi, je vais cliquer Educators, mais là, toi, ça va être Student Account. Et donc, tu fais juste loguer avec avec ton Gmail de l'école. OK. Et ensuite, tu vas tu crées un nouveau euh, circuit. Excusez. Un nouveau circuit. Create circuit. OK. Donc, ça va être une vidéo d'intro, tout simplement parce qu'il va y avoir de la découverte à faire par vous-même dans le milieu de l'électronique et de l'informatique. Ces règles courantes là, d'avoir. Donc, je vais vous outiller, mais je ne le ferai pas étape par étape. Je vais vous montrer des exemples qui vont vous permettre d'atteindre l'objectif, par contre. Donc, on va chercher notre Arduino Uno R3. C'est juste une version avec une carte qui est plus grosse, plus grande que celle que moi je vous ai montrée, qu'on a en classe. Nous, c'est le Nano. C'est juste plus gros. Donc, ça existe en réalité. Là. Tu peux l'acheter, c'est à peu près 3 pouces de haut par 3,5 environ. Là. OK. Bon, quelque chose à remarquer. Là, je me lance, il va y avoir plein de détails. C'est un sujet intéressant, mais il y a beaucoup à voir. Donc, on va commencer juste par une vue d'ensemble. Donc, on remarque notre Arduino. Le seul endroit que toi, tu peux interagir avec ça, ce sont les pins ici. OK? Ce sont les pins. Qu'est-ce qui est important pour nous? Bon, évidemment, le ground, ça va être utile. Toutes les entrées qui sont nommées A, c'est des prises analogues, des entrées analogues. Donc ça veut dire que ça va être un convertisseur, un ADC qu'il va y avoir ici, vous allez voir. Et ici, ce sont les pins digitales. Et elles, on les appelle tout simplement 1, 2, 3. Il n'y a pas de D en avant. C'est à peu près l'essentiel pour ça ici dont on a besoin. Ensuite, en haut à droite, tu as le bouton Code. Donc ça va être important parce que tu vas programmer ton Arduino. On ne programme pas en bloc, on programme en texte. OK. Et on est en C++. OK, donc il faut qu'on utilise ça ici. Donc, le code de base que ça va nous donner, c'est le même dans toutes les versions dans tous les environnements de programmation, là, pour faire du C sur un Arduino. Ça va toujours être le même exemple qu'on a ici. Donc, on commence, on définit que le LED qui est built-in, qui est ici, excusez, celui-là ici. J'espère qu'on voit la souris, je veux juste confirmer. Ah oui, là, je pourrais. Ah, une seconde, il faudrait que j'aille dans l'autre.
dans mon autre écran pour voir. Donc, ah oui, on voit la souris. OK? Donc, on a ici le L. Ça devrait être L ici qui va allumer. Donc, OK. Donc, autre chose importante, il nous faut absolument une déclaration ici, void setup. Donc, le void, c'est simplement pour indiquer que la fonction setup ne retourne aucun argument. Donc, pour l'instant, ce n'est pas important de trop savoir pourquoi et c'est quoi les raisons, là, mais tout simplement, il faut l'écrire de cette façon-là, par contre. Donc, le C est un peu exigeant du point de vue de sa syntaxe. Il est un peu intransigeant. Okay? Donc, il faut vraiment respecter la façon que les programmeurs qui ont créé le C le demandent. Bon, ça, avec l'expérience, vous allez le voir. OK. Donc, il nous faut le void setup. Ça, ici, c'est ce que tu fais la première fois que ton code va rouler. Et ça va être fait qu'une seule fois. Et c'est pour ça s'appelle le setup. Je vais vous donner d'autres vidéos pour bien apprécier comment opérer sur Tinkercad. Il y a plusieurs bonnes ressources. Donc, moi, je vais juste vous donner l'essentiel ici. Je vais faire quelques autres vidéos. On a void loop. Et ça ici, c'est la fonction. Encore une fois, on voit le void. Il faut l'écrire comme ça. Donc, elle ici, tu ne le touches pas, essentiellement. Ce que tu peux toucher, là, donc, c'est ce qui est ici en surligné et ici également. OK, donc, les deux, et remarquez la structure pour fermer la fonction, il faut en anglais, on dit les open curlies puis les close curlies. OK, donc tu ouvres et ensuite tu fermes. OK, donc ça, c'est la structure de base en C également. OK, donc notre code de base ici va écrire digital write à la sortie. Let built-in, ça ici, c'est une constante qui est tout simplement connue par le compilateur. Et ça, le compilateur sait que tu veux dire que ça va être la LED ici. Donc, c'est une sortie essentiellement. Ben, on le voit ici, on l'a défini tout à l'heure comme étant output. OK? Nous, normalement, on ne joue pas trop avec le LED built-in, mais ça peut être utile comme pour faire des diagnostics. Vous allez voir plus tard. OK? Donc, ça ici, c'est une autre constante, high, pour dire qu'on allume, qu'on va donner un 1. OK? Et on va ici donner un délai de 1000. Et le 1000 est en millisecondes. Donc, une milliseconde, c'est 0.001 seconde. Donc, c'est très petit. OK? Et on va donc attendre 1000 millisecondes. Et ensuite, on va écrire un 0, low, comme on voit ici, à la LED built-in. Et ensuite, on fait une autre pause de 1000 millisecondes. Et parce que c'est void loop, ça va tout simplement répéter. OK? Donc, si je pèse Start Simulation, OK, donc vous allez voir que le LED alterne on-off. OK, c'est bon. Pour voir que c'est vrai que ça fonctionne, on peut tout simplement altérer certaines sections. On peut laisser le on à 1000 millisecondes, mais on pourrait mettre le off 200 millisecondes, juste pour que vous voyez que tu es capable de modifier ton code et que ça va créer un changement. Donc là, c'est 5 pour 1, donc ça devrait faire, right? Ça devrait être assez rapide. Et on va le voir, là, ça va être on, mais donc ça va être un ratio de 5. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3. OK?
C'est une idée, là. Tu peux modifier à ta guise, là. OK, donc on le voit bien, ça allume, éteint, vous le voyez bien. OK? Plein d'autres options qu'on peut faire ici. OK. Je vais fermer ce vidéo-ci et je vais en faire je vais en faire quelques autres maintenant. Et je vais vous montrer comment ajouter un interrupteur, comment ajouter un LED à l'extérieur, comment utiliser le 7 segment, les 7 segments pour dessiner nos chiffres. Et je vais vous montrer comment on peut contrôler l'un et l'autre, lire, et ensuite, je vais vous laisser faire le programme pour le projet final. OK? Et on va s'ajuster au fur et à mesure si on doit apporter une modification. Aucun problème. Il faut rester flexible. OK? On se revoit dans quelques secondes.